Bonjour et bienvenue, nous sommes aujourd'hui le 29 octobre 2022, je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais je discutais ce matin, en guillemets, je commentais une vidéo de Jean-Luc de la chaîne Couteau concernant son Spartan, puis l'idée de cette vidéo m'est revenue, et après j'ai remarqué qu'en fait en début d'année 2020, j'ai déjà fait une vidéo sur ces 3 ici, enfin ces 4 ici. Bah, je vais essayer d'avoir une approche différente, puis vous dire pourquoi je pense que le Climber est le meilleur, toujours. Enfin, toujours, je sais plus là, je ne veux même pas aller regarder la conclusion de votre vidéo. Mais c'est pas grave, je ne vais pas me faire influencer, justement. Mais je sais que j'avais oublié ici notre S14 dans ce qui était pertinent dans le... Pour moi, le sac urbain, le couteau suisse urbain, enfin voilà. Ce qui fait le taf le mieux, on va dire, hein, qui a le meilleur encombrement outil. Rapport encombrement-outil. Du coup, j'ai fait une approche peut-être un peu plus scientifique, on va dire, entre guillemets, hein, avec plus de chiffres. Pour vous dire pourquoi, ben, c'est ce Climber, ma foi, qui me plaît le plus, en prenant en compte plein de paramètres. J'ai essayé d'être assez court quand même, hein, parce que, voilà. Donc, on va commencer par les caractéristiques, en tout premier, d'une Climber. C'est lui qu'on va comparer aux autres, vu qu'à mon sens, c'est le meilleur. Encore une fois, c'est une vidéo totalement subjective. Et les avis changent avec le temps. Hein. J'ai peut-être dit certaines choses au contraire il y a une année. Voilà. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Ça permet d'échanger et de voir les avis des autres. Alors, ben, est-ce qu'il faut faire le tour des propriétaires? Oui. Donc, très rapidement, on a ici l'ouvre-boîte, décapsuleur. Le plus important pour moi sur un sac urbain, et c'est de là qu'est venue la discussion un petit peu avec Jean-Luc, la paire ciseaux. Je comprends que certains n'aient pas besoin. Moi, je trouve que c'est le minimum. Ici, on a la lame. On va y revenir, la lame principale. Ici, on a la toute petite lame bien pratique. On va y revenir aussi. Le tire-bouchon. Le cure-dent. Et la pince à épiler. Voilà. Sans compter ici le poinçon. Donc, on va parler chiffres. Il est vendu à un prix public de 33 francs ou 35 €. Il a une longueur fermée de 91 mm, 91, hein, 158 mm ouvert. On va ça faire en mode couteau de poche, hein, vraiment. Il a une longueur de lame de 70 mm, 70, une longueur de tranchant de 60 mm. Attention, c'est mes propres calculs, hein, donc c'est moi qui ai mesuré, là, qui me suis amusé ce matin à mesurer. Il y a peut-être des légères nuances. Hein. Il y a une épaisseur de lame. Alors attention, l'épaisseur de lame aussi, c'est un petit peu compliqué à évaluer et puis à se dire, bah, c'est où que je prends la mesure. Alors surtout, j'ai pris ici, hein, vraiment là, à la base de la lame, ici en haut, pour tous. Bah, celui-là, par exemple, il a 2,2 mm ici d'épaisseur. Et une émouture de type canif, on va dire. Hein, on va catégoriser ça de canif. En vrai, c'est plat, mais voilà, c'est tellement pas long que, on va dire une émouture canif, n'est-ce pas? Les rageux, les puristes, vous pourrez aller, ça fera plaisir en commentaire. Je vous taquine. Il a une épaisseur de manche, ça c'est important, de 18 mm. Le manche, bah, c'est en Célidor, hein, c'est un plastoc Victorinox, pas forcément des plus résistants, mais voilà. Il a l'avantage qu'on peut les changer assez facilement, ces plaquettes, puis qu'il y a plein de couleurs différentes disponibles. Sachez qu'il a aussi dispo en bois, le Climber. Enfin voilà, il y a un système d'ouverture par ongle, hein, ici. Voilà. On attend toujours des ouvertures à une main chez Victorinox sur les 91 mm. Ce serait génial qu'ils trouvent un petit truc. Hein. Ou au moins un blocage de lame. On va y revenir à ça. Justement, blocage de lame, bah, en fait, c'est le ressort qui fait le blocage de lame. Donc, il n'y a pas de blocage de lame. C'est un petit peu comme un slip join. Hein. Voilà, c'est le ressort. C'est un slip join. Hein. Encore une fois, rager si c'est pas le bon terme. Pas grave. Hop. Voilà. Moi, je suis pas fan de ça. Il m'est déjà arrivé que mon couteau suisse se referme. Faut être clair. C'est pour ça que j'aime bien
les autres modèles qui ont un blocage de lame. Mais bon, en vrai, j'utilise comme multi-tool, en fait, mon Victorinox. Et sur les petits comme ça, donc petits, ouais, en dessous des 111, hein, en dessous des 111, la lame principale, j'utilise quasiment jamais, en fait, parce que pour moi, c'est pas un couteau. Voilà. Ça dépanne, mais j'évite. Par contre, j'utilise très souvent la petite lame, que j'aimais pas hein, au tout début. J'ai appris à apprécier avec le temps, en fait. La petite lame, j'utilise pas mal. Mais bon, il fait un poids de 76 grammes. Tout à fait bien. Il est fabriqué en Suisse. Et bah voilà, en fait, ce petit outil est juste génial à avoir en poche. Il vous sort de plein de situations. Ouais, moi je trouve que le Klimber, c'est vraiment le modèle urbain par excellence. Pas cher, plein d'outils, pas lourd, pas encombrant. Voilà. Après, il y a un couteau suisse pour tout le monde, hein, mais il y a plein de modèles, puis tout le monde trouve toujours une fonction qu'il n'a pas, un truc qu'il n'a pas. Enfin, il faudrait qu'on puisse les faire sur mesure, et même comme ça, on serait peut-être pas content. Mais bon. Maintenant, ce Klimber, si vous ne voyez pas l'utilité dans le tire-bouchon, il existe le Super Tinker, qui est le même, mais avec ici un Philips à la place. Tournevis Philips à la place, hein, pour info. Et il y a comme alternative encore, en 91 mm toujours, le compact. Le compact qui, lui, en fait, est moins épais, à l'épaisseur d'un Spartan, donc le modèle en dessous, hein, qui est un Klimber sans la ligne pour ciseaux. Mais on a quelques contraintes. Typiquement, la grande lame est la même, mais on n'a pas de petite lame. À la place d'emplacement de la petite lame, ici, on a un combo tool. En fait, il va faire décapsuleur, ouvre-boîte, tournevis, mais en un seul outil. Et ici, hop. Là, vous avez l'ouvre-boîte, tout. Enfin, voilà. C'est un petit peu différent. Somme toute, moi, j'aime bien ce combo tools. Hein. En vrai, à mon avis, il suffit. Il pourrait inventer un autre outil. Je pense, je serais pas malheureux qu'on perde ces deux outils-là pour avoir plus que celui-là, puis gagner un autre outil qui pourrait être plus utile, en fait, dans la vie de tous les jours. Ce n'est que mon avis, encore une fois. Ce qu'il y a de bien encore, ici, ce compact, c'est qu'on a tous les petits outils sympas qui viennent avec. Vous voyez ici le tout petit tournevis, l'épingle. Sur les autres, vous pouvez rajouter, hein, j'entends. Même ça ici, hein, le stylo. Alors le stylo, c'est le seul truc que vous ne pouvez pas rajouter sur les codes standards. Hein, il n'y a pas le trou. Par contre, les codes standards se changent très facilement sur un Klimber. J'en ai d'autres, on y reviendra après. On sait que j'ai changé les codes. Hein. Et ensuite, ici sur le crochet, je ne vous ai pas montré avant le crochet, hein, évidemment, il a le crochet, là aussi encore. Sur le crochet, il y a un petit truc en plus, c'est il a une lime ici en plus, sur le dos du crochet, qui n'est pas présente là. Bon, moi, j'ai pas besoin de plus de ça qu'une lime, puis ça fera quoi? Une lime à ongles, hein, max, on va dire. Voilà. Du coup, ouais, pour moi, ce compact, il est chouette. Il vient vraiment avec tout. Si vous êtes en recherche d'espace, c'est clair qu'il est cool. Après, on perd la petite lame. Puis pour moi, je trouve ça un petit peu dommage, en fait, de perdre la petite lame. Puis il perd aussi le poinçon. Hein. Donc, poinçon, petite lame, ouais, ça peut être des petits outils pratiques quand même. Donc, et il fait 64 grammes pour 16 mm. Donc, en fait, pour 2 mm de largeur seulement, pour seulement 2 mm, et je vais y arriver, 2 mm et 18 grammes, parce qu'il fait 64 grammes. Enfin, on va arrondir à 20, parce que si vous changez les codes, puis vous mettez le petit stylo, je pense que vous avez en réalité 20 grammes de différence. Hein. Pour 20 grammes et 2 mm, franchement, moi, le Klimber, il est meilleur. Surtout que lui, il a un prix public de 43 francs ou 45 €. Vous me direz, si vous changez les codes, vous arriverez au même prix. Hein. Les codes plus ces petits outils, vous arriverez au même prix. C'est pas ça l'argument, mais voilà. Encore une fois, malgré que ce soit un concurrent, entre guillemets, je reste sur le Klimber. Ensuite,
toujours chez Victorinox, mais encore en plus petit. On a ici notre ami S14 qui fait partie en fait de ce qui était Wenger avant. Avec ici l'Evo. L'avantage de ces petits 85 mm, c'est la lame qui se bloque ici par un système. Je n'ai pas trouvé plus d'infos que ça, mais à mon avis, c'est une espèce de slide lock ici. C'est difficile de voir le système dedans, honnêtement. Quand on presse, ça doit être ici que c'est désengagé. En tout cas, ça bouge pas. Une fois ouvert, ça va pas se fermer, vous inquiétez pas. Alors, lui, au niveau caractéristique, vu qu'on a dit qu'on était un petit peu geek des chiffres aujourd'hui, il a donc une longueur fermée de 84 mm, une longueur ouverte de 149 mm. Je ne vous ai pas dit, lui c'est 158 mm ouvert, hein, donc tous les 91 mm. Et 84 mm c'est 149 ouvert. Une longueur de lame de 65 mm. Une longueur de tranchant de 55 mm. Hop, lui pour le moment, on va le mettre à côté. Lui, on va quand même l'utiliser comme référence. Donc, c'est un demi-centimètre de moins de taille de lame utile. Hein. Il a une épaisseur de lame, ici, encore une fois, de 1,5 mm. Mais, ouais. Je sais pas si c'est pertinent de dire ça comme ça. Oui, on voit qu'elle est plus épaisse, mais... Ouais. Encore une fois, c'est un canif. Hein. C'est pas fait pour faire la brute. Une épaisseur de manche de 20 mm. Il a aussi des cotes en Célidor et en grip, mais pas le S14, je crois, si je dis pas de bêtises, ou peut-être qu'il y a une version avec le grip. À voir. Et au niveau des outils, en fait, c'est exactement comme le Klimber, sauf que à la place, j'essaye d'abréger, hein, sauf qu'à la place de la petite lame, vous avez ici cette lime qui, à mon avis, vraiment pas très utile, malheureusement. Voilà. Donc il y a l'avantage à la lame bloquante d'être un petit peu plus compacte, du moins en longueur, de faire un poids de 76 grammes. Donc quelques grammes de moins que les 84 grammes du Klimber. Mais voilà, c'est... Ouais. Moi j'aime bien, hein, j'ai gardé plus de 3 ans en poche celui-là. Hein. Il est à mon porte-clés tout le temps. Franchement, j'aime beaucoup. C'est dommage pour la petite lame. Il n'a pas non plus le crochet. Bon, le crochet, honnêtement, j'ai jamais eu besoin d'utiliser. Hein. C'est pas une grande perte, à mon sens, mais voilà. Il est presque parfait, celui-là. Mais voilà, ça dépend de vos besoins. Mais je le mets quand même derrière le Klimber. Ensuite, pour rester chez Victorinox, on a ici, voilà, le Meuse de la solidité. Le Pionnier X, qui est sorti il y a quelques années. Donc lui, attendez, hein, on va rouvrir pour que vous ayez vraiment la ref. Hop. Donc lui, en fait, il perd pas mal d'outils. C'est ça que je reproche un petit peu aux versions Alox. Il a un prix public de 51 francs ou 55 €. Il a une longueur fermée de 93 mm. Une longueur ouverte de 163 mm. Il a une longueur de lame identique au 91 mm. À peu de choses près, hein, environ 70 mm. Par contre, il a une longueur de tranchant un petit peu plus importante. On arrive à environ un bon 63 mm. Hein. Puis il y a aussi une hauteur de lame plus importante. Et une épaisseur de lame plus importante. Là, c'est assez flagrant. Hein. On a 2,8 mm ici à la base. C'est vraiment fait, ouais, c'était fait du point de vue militaire. Hein. Ça devait être plus solide. Voilà. Contrairement au couteau d'officier. L'officier, il est moins sur le terrain normalement. On va dire ça comme ça. Hein. Ensuite, il a une épaisseur, par contre là c'est intéressant, il a une épaisseur de seulement 15 mm. Et puis bah, évidemment, matière Alox, ouverture par ongle, système de blocage, il n'y en a pas. Hein. C'est, voilà, l'espèce de slip joint avec les ressorts. Il a un poids de 94 grammes, 94 grammes. Ça commence à faire pas mal, hein. Mais ses avantages, évidemment, bah, la solidité, le poinçon qui est vraiment placé de manière plus intelligente hein, par rapport aux poinçons qui sont derrière, là.
c'est moins utilisable, on va dire. Faites pas ça, hein. Toujours qu'un seul outil ouvert, hein, monsieur, dame. Voilà, le poinçon est quand même... Voilà. Vous n'allez pas avoir les mêmes peut-être utilités exactes, hein, parce qu'ici, ben, on peut mettre de quoi faire de la couture en guillemets, hein, vous avez compris. Mais par contre, là, quand même, ouais, c'est plus utilisable. Ça, c'est un point positif des Alox, hein, vraiment. Mais bon, ouais, ben, en défaut, il y a son poids. Si on peut dire que c'est un défaut, hein, mais voilà. C'est quand même 12 grammes de plus que notre ami ici. Et ben on perd surtout les outils de l'arrière. Donc crochet, tire-bouchon. Tire-bouchon. Non, on ne peut pas perdre de tire-bouchon. C'est triste de perdre de tire-bouchon. Mais voilà. Sinon, les autres outils sont un petit peu similaires ici. Alors, il a plein de fans, hein, ce Pionnier X, et je comprends. Si vous voulez un multitool solide, et puis que vous ouvrez jamais de bouteille de vin, ben, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Il est chouette. Mais... Voilà, en urbain, je reste sur le Klimber. Et en dernier, la vidéo fait déjà 16 minutes, c'est une horreur. On va essayer d'aller assez vite avec Suiza. Donc Suiza ici, ben, on a un couteau, c'est le D07, pardon, le D08 c'est le même, mais avec un Philips sur le tire-bouchon. Il a un prix public de 59 francs. Il n'y a pas un prix public officiel en France, mais j'ai vu qu'il a environ 65 à 70 euros, ça dépend des sites. Une longueur fermée de 95 mm, une longueur ouverte de 167 mm, une longueur de lame de 75 mm, une longueur de tranchant de 70 mm, mais c'est un bon 70 mm, je dirais même plutôt 71. Vraiment là, on a vraiment une lame utilisable, hein, pour manger. On a à la limite, hein, ils ont trouvé, je trouve, Suiza, ils ont trouvé la bonne taille pour un couteau suisse. Donc ça, c'est très personnel. Cette lame a une épaisseur 2,2 mm, encore une fois, ici. C'est une émouture aussi type canif, hein, je n'ai pas répété, mais c'est exactement la même chose. Une épaisseur de manche de 18,5 mm, donc tout à fait cool. La matière du manche, c'est du plastique un peu maison, on va y revenir. C'est aussi dispo en bois. La lame, elle est comme ça, mais vous avez aussi plusieurs différentes finitions, genre stonewash et noir, pour info. Système d'ouverture par ongle. Système de blocage, alors c'est ça qui est intéressant sur les Suiza, c'est qu'ici vous cliquez sur la petite croix suisse, puis vous avez un slide lock. Oh là là. C'est peut-être effet démo, hein. Voyez, effet démo. Bon, elle est bloquée la lame, mais j'ai pas fait exprès, je vous jure. Mais il y a du jeu, hein, quand même. On le ressent, le jeu. Chose qu'on ressent moins ici, en fait. Qu'on ressent même pas du tout. Il n'y a pas de jeu. Alors ça, c'est problème des Suiza. Très bien pensé, mais ça branlote, en fait. C'est pour ça que j'en utilise pas, hein. Il a un poids de 100 grammes. On va revenir à tout ça. Mais donc, on parlait du plastoc. Donc, le plastoc, ici, il paraît qu'il vieillit pas trop bien. Voilà. Moi, je ne l'ai pas constaté, mais certains disent qu'il vieillit pas trop bien. Il a l'avantage aussi d'avoir ici le poinçon qui est, somme toute, agréable à utiliser, puis pratique. Alors, pour revenir juste vite aux plaquettes en plastique, moi, je trouve que c'est bien parce que ça glisse pas des mains. C'est un rendu sympa. Ils peuvent faire plein de designs cool. Moi, j'aime bien, hein, ces plaquettes en plastique Suiza. Après, voilà, que ça vieillit mal, je veux bien le croire. Le tire-bouchon, il est bien parce que c'est 5 stries. Plus pratique à utiliser que celui-là. Hein, ou que celui-là, clairement. Sinon, ouais, dans les défauts, voilà, ces cotes, encore une fois, qui peuvent mal vieillir. La construction qui est branlante, hein. Faut dire les choses comme elles sont, ça c'est vrai, c'est une réalité. Phase inox, hein, c'est une Oli. Bon, lui, il est peut-être un petit peu extrémiste et un petit peu trop pro-Victorinox, mais il a raison sur plusieurs points. C'est pas construit de manière aussi solide. Et puis, écoutez, ça c'est pas normal. Je sais pas si on l'entendra. Je vous mets vers le micro, hein.
Vous entendez? C'est en faisant ça. Hein. Ça fait pas à chaque fois. Ah! En fait, ça frotte. Ça frotte. La lame et le poinçon frottent. Certains modèles, ils ont ce défaut. Enfin voilà, on va pas aller plus loin avec celui-là, hein, à pied. Ouais, quand même. Bon, on perd le cure-dent. Je me perds un peu, hein. Je m'excuse, elle est longue cette vidéo. Bon, c'est assez intelligent ça comme ils ont fait, hein, pour la pincette, mais on n'a plus de cure-dent. Bon, bien ou pas, je sais pas. Il est pas, faut le savoir. On n'a pas de crochet non plus. Mais, puis dernière chose quand même qui est assez particulière, c'est la paire de ciseaux. Hein. En fait, ils ont pris littéralement en compte que c'était une paire de ciseaux. Alors pour découper du papier, ça va bien. Pour d'autres tâches, ce ne sera pas des plus aisés. Mais bon, voilà, il est là, il a le mérite d'exister, puis de faire de la concurrence, puis apporter de nouvelles choses. Donc, on va revenir à notre climber, après bientôt 22 minutes de vidéo. Notre climber, ben en fait, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, pour moi, c'est le plus pertinent. C'est vraiment le plus pertinent. Et en plus, vous le trouvez, mais dans plein de finitions magnifiques. Bon, ce serait dommage d'utiliser ça tous les jours, hein, en bois. Bon, je vous rappelle que les plaquettes en bois 91 mm, vous perdez les petits outils. C'était pour dire, je l'ai vraiment en plein de versions différentes. Ici, voilà, en noir. Sur celui-là, ça c'est vraiment un que j'utilise en prod, en guillemets. Donc là, vous avez, j'ai changé les codes pour du noir, je l'ai en bleu. Ça, c'était une édition spéciale superbe avec. Elles sont, c'est pas des bêtes plaquettes, hein. Elles sont en relief, c'est assez bien fait. En version Silver Tech, si je dis pas de bêtises, en version touriste, là avec le magnifique Cervin. Puis voilà, c'est un peu toutes les versions que j'ai. C'est déjà pas mal. Je l'ai même plus en rouge en fait, ça doit être un de ces deux qui était rouge à la base. Et puis, bah voilà, je voulais dire encore une chose, beaucoup ne jurent que par le Huntsman. Moi, je vois pas l'intérêt d'avoir ça en fait en permanence avec soi. Ça alourdit le couteau parce qu'il fait 20 grammes de plus, il est plus épais. À la limite, tu veux un truc pour scier ou limer vite fait en ville ou comme ça, tu prends le Mountainer. Hein. Bon, il est encore plus lourd, mais il a la scie à métaux qui permet aussi de scier du bois. Hein, et qui est plus pertinent, à mon sens, si tu as besoin de scier quelque chose. Vous voyez, il y a quand même une différence assez flagrante. Puis dernière chose que je voulais dire quand même sur ces plaquettes en Célidor, c'est que, attention, c'est pas d'une solidité absolue. Vous voyez, pour un militaire, ça c'est plus pertinent, clairement. Et c'est pour ça que ça, qu'on a deux types de couteaux différents. Celui-là, c'est juste en tombant hein, qui s'est fait ça. Voilà, le Ranger. Bon, ce dame, je pense que j'en ai assez dit. Ragez pas trop dans les commentaires, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà quoi. Donc oui, je radote, oui, j'ai refait une vidéo qui finalement va ressembler à mon avis pas mal à la première. Mais on y ajoute ce compact ici qui est une alternative intéressante. Et des chiffres réels au niveau des tranchants, etc. Je vous dis à la prochaine.